dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Quelqu'un peut aller ouvrir? Oh, on est 10 dans cette villa, me faites pas croire que sur 10 personnes, il y en a pas une qui peut se bouger pour aller ouvrir. Crie pas si fort. Je sursaute. Je me retourne et allongée à côté de moi, dans mon lit, Natella. Coucou ma belle. Oh mon diable, c'est vrai. Je lui ai montré plein de films d'horreur inconnus hier soir sur la télé dans ma chambre. On a dû s'endormir devant. Désolée de t'avoir réveillée. Je m'approche pour l'embrasser et... Ah, c'est pas vrai! Je me lève d'un bond et sors en trompe de ma chambre. Je dévale les escaliers en faisant un maximum de bruit pour exprimer mon mécontentement. Si c'est un colis pour l'un des squatteurs, je jure que je le jette à la poubelle. Si c'est un de leurs potes, je l'envoie se faire foutre. Et si c'est n'importe quoi en rapport avec eux... Quoi? C'est toi? Hein? Un couple d'une quarantaine d'années me regarde, les yeux remplis de larmes. La femme se jette sur moi et me serre dans ses bras. Eh, mais vous êtes qui? Chérie, c'est elle. Je la reconnaîtrai entre mille. Oui, tu as raison, c'est bien elle. Je repousse la folle qui m'étouffe presque à me serrer comme ça. Mais ça va pas la tête? Vous êtes qui d'abord? Chérie, c'est moi, ta maman. Oh, nous t'avons cherché pendant tant d'années. Quoi? Oh, que tu as grandi. Tu ressembles tellement à ton père. Oh, si tu savais comme on regrette de t'avoir abandonné. Je sens les larmes monter. Je comprends rien à ce qui se passe. Ces gens seraient mes parents? Mais pourquoi maintenant? Comment ils m'ont retrouvée? C'est vraiment toi? Maman! Je me jette dans ses bras et papa nous rejoint pour un gros câlin de retrouvailles. Vous m'avez tellement manqué. Toi aussi, ma puce. On t'aime tellement, Dolores. Dolores? On se regarde dans le blanc des yeux, un peu du père. Oui? Moi, c'est Akane. Tu as été renommée quand tu as été adoptée, quand tu étais bébé? Alors, je sais que ça date, mais j'étais quand même déjà une petite fille quand on m'a abandonnée. Genre, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein, mais je suis à peu près sûre que Akane c'est mon nom de naissance. Ah. Ok, on a déjà atteint des sommets dans cette fanfic, mais là, c'est vraiment le malaise. Je suis désolée, vous le ressemblez. Et ça collerait au niveau de l'âge. J'ai 16 ans. Ah ben non, même pas. En même temps, un peu rassuré de ne pas être le daron d'une gothique. Bon, au revoir du coup, hein? Mais on sait que notre fille est ici. Je peux le sentir. Et dans mes tripes. Y a pas de Dolores ici, allez dehors. C'est quoi ce bordel? On s'entend plus bitcher. On cherche notre fille. En près de moi, il y a ces deux fous du bus qui pensaient que j'étais leur fille, chose à laquelle je n'ai jamais cru au passage. Et maintenant, ils veulent pas sortir. Oh, vous êtes fatigant. Déjà que vous avez passé la soirée à rattraper Linda Brown à fond avec mon frère et que j'ai tout entendu, je vais pas en plus me coltiner vos parents détraqués. Vois ça avec les autres, je retourne dans ma chambre. Pas du tout. C'était des films graves, horrifiques et tout. Ambre remonte les escaliers. Personne veut jamais m'aider quand des parents viennent et prétendent chercher leur fille Dolores. C'est trop chiant. Je me retourne vers eux et je les vois parler avec un inconnu. Et c'est pour ça que vous avez très peu de chance de la trouver ici. Merci pour ces explications très claires, jeune homme. On y va, chérie. Bonne journée. Ils sortent du jardin et s'en vont. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et voilà une bonne chose de faite. Mais t'es qui, toi, putain? Aujourd'hui, avec Armin Kun, on a été invité à la PGW, Paris Games Week pour les non-anglophones. On était en route pour s'y rendre. Armin Diladi était excité comme une puce car il allait pouvoir tester FIFA 26. L'odeur. Je lui en veux encore un peu pour l'histoire avec Kokoro-chan, mais vu que mon chat a voté et qu'ils veulent que je lui pardonne, je fais avec. Je suis vraiment trop gentille. Oh. OMG, Rika, regarde, des cosplayers de Baldur's Gate 3, oh my god. Calme-toi, OMG, on envoie à toutes les confs des cosplayers. OMG, des cosplayers de Skibidi Toilet. J'ai déjà la migraine. On finit par arriver dans la loge des invités. Je me remaquille vite fait, donc en gros juste un trait d'eyeliner. Parce que je suis pas comme toutes ces filles qui mettent 10 couches de fond de teint. On sort de la loge et... Dolores, où es-tu? Wesh. Excusez-nous, mademoiselle. Auriez-vous vu notre fille, Dolores? Ça dépend, elle ressemble à quoi? On ne sait pas. Non, on a vu personne avec un prénom aussi claqué. Si vous cherchez des infos, allez à la villa. C'est comme Châtelet, tous les chemins vous y mènent. Mais on vient d'y aller. Je m'en fous.
Vous savez qui je suis? Rika, la seule et l'unique, donc hors de ma vue, bande de simples followers. Je le repousse et continue mon chemin en direction des stands où je suis attendue avec Armin. Rika, t'as pas été un peu méchante avec eux? Méchante? Moi? Armin, je suis la meuf la plus gentille du Twitch game français, alors si c'est pour me faire des remarques pareilles, ferme-la. Ok. On arrive au stand de Riot Games, ceux qui ont fait League of Legends et Valorant, je sais pas si vous connaissez. Comme d'hab, le stand est cool et je cherche le produit le plus cher à acheter pour ma collection. Regarde Armin, elle est trop stylée cette figurine des Jinx. Ouais, de ouf. Tu m'écoutes au moins? Oui, pourquoi? Ah, pourquoi je traîne encore avec toi? Soudain, une petite meuf passe à côté de nous. Waouh, regarde ce cosplay, il est trop stylé. Carrément pas. Armin va vers la meuf déguisée en fleur. J'y crois pas. Chalet, j'adore ton cosplay, on peut prendre une photo? C'est pas un cosplay, c'est mon déguisement de super vilain. Oh, t'es trop RP, je kiffe. Qui est-ce que tu combats? Eh bien, puisque tu le demandes si gentiment, je cherche à combattre Yuki, l'ennemi juré de mon patron. Oh, trop cool. C'est drôle, je sais pas du tout de quel jeu vient ton cosplay, mais j'ai une pote qui a le même prénom que ton ennemi juré. Sacré hasard. Il vibe avec elle, là? Faut que je m'interpose. Je te dérange? Pas du tout. Moi un peu. Ta gueule, toi. Armin, tu joues à quoi? Bah alors, je voulais tester FIFA 26 perso, mais là, je joue à rien. Tu te fous de ma gueule? T'es vraiment insupportable, putain, je te hais! Ça y est, j'en ai ma claque de toi. T'es débile, tu comprends rien quand on te parle et en plus t'es con comme un balai. Sérieux, mais t'es tombé de combien d'étages quand t'es né? Waouh. Et toi aussi, tais-toi! Avec ton déguisement tout pourri, mais putain, tout le monde sait que c'est toi la voleuse des bancs du lycée! Purée, c'était toi. Oh my god, mais t'es une vraie super vilaine en fait. Merci. Je pars en furie. Là, c'est trop. Il dépasse les limites et drague d'autres meufs devant moi. Je m'arrête au milieu de ma démarche. Je te quitte, Armin. Reviens plus jamais me voir. Puis repars en direction de mon antre. J'ai besoin d'être seule. Je fais face à mon grand miroir mural orné de dorures royales dans ma grande chambre. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire que la vie me sourit, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'était le jour fatidique. Le fameux jour funeste où je devais, pour la énième fois de trop dans ma vie, faire face à mes problèmes pour les régler comme une personne responsable. Non, j'en fais pas des tonnes. J'aimerais vous y voir, vous, à confronter Shinji et Alexis en même temps. Après, je sais que j'ai pas le choix. Je soupire en regardant l'heure. Je les avais invités à la villa à 14h32 pour qu'on discute, et l'heure fatidique était bientôt là. Je me motive encore un petit moment en solo devant la glace, même si ça paraît débile, et me dirige enfin vers la porte de ma chambre pour aller les accueillir. J'ouvre ma porte en grand et... Coucou Aiko, il est 14h32. Alors on est là. Ah, je suis pas étonnée en vrai. Les deux garçons entrent dans ma chambre. Alexis saute sur mon lit et Shinji prend place sur mon pouf. Bon, ils ont l'air plus détendus que moi, c'est déjà ça. C'est trop cool de faire une soirée pyjama tous ensemble. D'habitude ça commençait jamais avant 18h quand j'en faisais. Mais 14h32 c'est sympa aussi. J'ai ramené des chocos grosses couilles. What the fuck, c'est quoi ça? TKT. Tout vient à point à qui sait attendre. Moi aussi j'aime mon steak à point. Attendez, comment ça une soirée pyjama? Bah quoi? C'est pas pour ça que tu nous as fait venir? Bah carrément pas. Mais pourtant sur le message que tu nous as écrit, on aurait dit Alexis sort son téléphone avant de lire à voix haute. Salut, non pas salut, hello les copains, j'aimerais bien qu'on se voit mais pas trop tard parce que le soir c'est un peu cringe, c'est trop tard, non pas cringe Alexa, enlève cringe, à la place tu mets c'est trop tard le soir, vaut mieux se voir l'après-midi parce que on a des choses à se dire et oh putain, non l'angoisse d'amener les choses comme ça, Alexa recommence, bref, ramenez votre cul à 14h32, ouais, comme ça je me prépare psychologiquement. Purée, bon, ça c'est fait. Alexa achète des chamallows STP et lance pyjama party de Pink Lily. On fait une pyjama party pour ne pas dormir de la nuit. Oui, de la nuit, on fait une pyjama party, on dormira demain midi. C'est vrai que j'avais pas tout compris, donc j'ai isolé les informations importantes. Ouais, moi aussi. Ah, putain de chat vocal. J'ai juste pas utilisé cette merde, je crois. Ah, je croyais que tu voulais dire Alexis avec une faute de frappe. Non, bon, du coup, je vous ai pas fait venir pour une pyjama party, les copains. Mais parce que je dois vous... parler. J'adore parler. On parle de quoi la team? Accès aux vérités. C'est encore trop tôt pour la pyjama party. La team, c'est sérieux SVP. Les deux zigotos se taisent et me regardent silencieusement. Ils semblent un peu inquiets. Mais y a pas mort d'homme, hein, tout va bien la team. je veux juste parler à mes deux meilleurs potes, car je tiens à vous et que... Babe, va droit au but. Ça se voit que t'en as gros sur la patate. Ouais, c'est vrai, on était un peu inquiets pour toi ces derniers temps. Ils étaient inquiets pour moi? Wow. Je suis tout de même un peu touchée par cette info, et aussi très déçue de savoir que ma fausse positivité ne marchait pas en réalité. En fait, en ce moment, j'avoue que j'étais pas au top du top. J'étais pas trop en haut de mon Everest. C'était cool la sortie à l'Everest, épisode 36 à 40. Il s'est passé un truc? Outre mes problèmes de communication avec Priya qui ont conduit à notre première vraie dispute,
Le fait que je sois devenue pote avec Ambre et qu'il m'ait donné des conseils de couple avant de partir de sa maison pour venir vivre à la villa avec son frère. Et le fait que j'ai eu l'impression de m'éloigner de vous et que ça m'a mis super mal car j'ai vraiment pas envie de vous perdre, non, tout va bien. Aiko, je pensais pas que t'en avais si gros sur la papate. Waouh, je suis désolé, babe. On savait pas que tu traversais un blizzard sur ton Everest. Non mais la team, tout va bien, hein, je... Hé Aiko, c'est ok d'avoir des tempêtes d'émotions. Mais t'aurais dû nous dire ce que t'avais sur le cœur plus tôt. On n'est pas divin. On pouvait pas comprendre tout ce que t'avais sur ton petit cœur. Mais j'aurais aimé que vous veniez vers moi. Je baisse les yeux. Shinji et Alexis détournent le regard, gênés. J'aurais pas dû dire ça, putain. Pourquoi je floppe tout? Je suis désolée, oubliez ça. Non, Aiko, c'est nous qui sommes désolés. Il a raison, on a aussi notre part de tort à assumer. Alors pour ça, on est désolé, Aiko. Je relève les yeux et je sens les larmes monter. Pas parce que je suis émue, hein, ça va pas la tête. J'ai juste une petite poussière dans l'œil, ouais. Oh là là, elle est grosse la poussière. Avant que je puisse prendre la parole, Alexis et Shinji me prennent dans leurs bras. Et putain, la poussière me fait vraiment chialer. Je les serre en retour et laisse la poussière partir le long de mes joues. Désolée, j'avais une grosse poussière dans la lentille. C'est ok de pleurer, chérie, no shame. Laisse couler le risotto. Ouais, moi je pleure tous les soirs pour m'endormir. C'est pas du tout triste comme fact, dis-moi, chapeau chapeau. Je frotte mes yeux tout rouges pour essuyer mes larmes. Maintenant, je propose qu'on soit plus honnêtes les uns envers les autres. La communication, c'est essentiel, et pas que dans un couple. Bien dit, ma vie. Ouais, merci les copains. Vous êtes top carotte. La sonnerie de la villa retentit alors dans nos oreilles. Je vais voir, attendez-moi là. Mais non, on t'accompagne, babe. Ok. On se rend alors dans l'entrée. Je prends la clé et ouvre la porte et soudain... Dolores! Est-ce que vous avez vu notre fille? Désolé, y a pas de Dolores ici. Y a une Aiko, une Yuki, une Akane, une Rika, une Oli, une Black Pika, un Shinji, une Nive, un Nathaniel, un Ambre, un jardinier et c'est tout. Et y a un Alexis actuellement. Je te l'avais dit, on a déjà demandé ce matin, ils nous ont dit la même chose. C'est vrai. Désolé du dérangement. Bonne soirée à vous. Et ils repartent. Super bizarre. Je vais faire abstraction de cela. On l'a fait cette soirée pyjama? Il est 15h04. Et alors? J'avoue, balance les chamallows. Belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Castiel, on était partis se balader en amoureux après avoir fait accidentellement exploser la cuisine des parents de Castiel. Encore désolée pour la cuisine. T'es caté, mes parents m'aiment déjà pas de toute façon, ça changera rien. C'est pas pour rien que je suis émancipé. Ah, bah bonne nouvelle. Et on dit émancipé. On passe près du stade du lycée où on a l'habitude de faire du sport et... Oh, bah c'est Dajan là-bas. Mais non, le tic du Bengale, le bidon du lavabo, comment il va le ça? Castiel, Yuki, salut. Ça fait un bail depuis que Akane m'attèche de sa vie. Coucou Dajan, tu fais quoi de beau? Bah, à ton avis, on est sur un terrain de basket, il y a un panier de basket, des ballons de basket, je suis dans mon uniforme de basket. Mais pour vous répondre, j'attends Jade pour aller à Châtelet-Léal Neuville Université. Waouh, merci pour ce foreshadowing de la suite de TPK. OMG, vous allez voir Mercredi Adams à la dodo party. Alors, c'est pas vraiment ça Yuki, mais... Vas-y. Non, on va manger. Ah ok. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Bah, pour faire avancer l'intrigue et faire plaisir à la prod police, on interagit avec toi. Ah ouais? Cool. J'aime pas la police perso. À cap cependant. Moi non plus, du coup je tag les voitures de police. On continue de papoter avec Dajan. C'est sympa de parler avec lui. C'est littéralement le seul mec green flag de la série. Je comprends toujours pas pourquoi tout le monde le déteste. Je pense que c'est du racisme. Dolores! Une femme s'approche de nous en criant un nom bien claqué au sol. Non, moi c'est Castiel. Mais pas vous, enfin! On cherche notre fille Dolores, on l'a perdue. Pas de soucis, madame, on va vous aider. Quel âge elle a, cette petite Dolores? Elle doit avoir... J'ai 18, 19... 20 ans. Peut-être un peu plus. Ok, et elle est perdue depuis quand? Oula! Ça va faire un moment, je dirais bien... 19, 20 ans, on ne sait plus. Bah il est peut-être un peu tard pour commencer à la chercher. Non mais oh! Qu'est-ce que c'est que ce langage? C'est notre fille. On sait ce qu'il y a de mieux pour elle. Après, c'est vrai que c'est bizarre de chercher votre fille que vous avez pas vue depuis 19-20 ans comme ça dans la rue. Mon Dieu, vous êtes irrespectueux, vous les jeunes de banlieue. What the fuck, elle est folle? Enfin, madame, on... Ne me touchez pas. Il y en a marre des woko-islamo-gauchistes de merde. Ils volent nos tafs et endoctrinent nos enfants. On ne tombera pas pour votre propagande et le lobby LGBT. Les deux parents fous partent. Waouh, la montée du fascisme en Europe, c'est un truc quand même. C'est pour ça qu'on est engagé politiquement? Pour dénoncer la montée du fascisme? Oui, c'est aussi parce que c'est Arcus qui écrit le POV. Il est très woko-islamo-gauchiste, ce Arcus. Oui, c'est vrai. J'ai un autographe de Philippe Poutou d'ailleurs, chapi chapeau. Arcus, arrête de casser le 4ème mur STP. C'est du nez là. Oupsie, mon mauvais. Ah ok, j'ai rien compris. Abonnez-vous pour plus de vidéos et de POV dément.
J'étais posé comme un truc posé dans la street. Rien de bien dingue aujourd'hui, on sait. Le daron, il m'a emboucané hier quand mon garde du corps a été slash kill par l'autre là, spliff, un truc du genre. Du coup, en vrai, je culpabilise un peu parce que quand même, le kebab, il était pas bon. Il était cool ce Jizoun. Mais après, il allait me transformer en vampire à Skip, donc flemme de vivre pour toujours. Pika! Oh, c'est quoi, t'es qui? Le boss a dit que tu veux absolument... Putain, tu cours vite! Oh, ça y est, accouche, Serette. Le chef veut que tu restes loin du voyageur temporel. Hein? Il voulait pas que je le recrute de base? Vas-y, je suis perdu. Ouais, même moi, t'inquiète. Dolores! Tout d'un coup. Alors que Debra allait partir, 2 fois arrive vers nous. Moi c'est Debra, pas Dolores, et elle c'est... Dolores! C'est toi! Hein? Mais non, je... Il pousse Debra et se précipite vers moi. Dolores, ma chérie. Oh, c'est bien toi. Hein? Tu as tellement grandi depuis le jour où t'as abandonné dans cette poubelle. Ah! Attends, wesh! C'est mes darons! Wesh! Papa! Maman! Mais comment ça, wesh? Attends, tu t'appelles Dolores? Au secours! C'est anxiogène comme info. Bah, même moi je la prends, frère, je tombe des nues tout nu. Dolores! Ils s'approchent et me prennent tous les deux dans leurs bras. Dolores! On t'a tant cherché! Pourquoi? Pourquoi vous m'avez abandonné de base même? Ça n'a aucune importance, nous sommes là maintenant. Je souris un peu ému. Oh, c'est une dingue! Mais en fait, j'ai plus à taffer pour le boss maintenant que j'ai mes vrais darons. Nous sommes d'ailleurs là car on voulait te dire quelque chose de très important. Ouais! En fait, on a bien réfléchi et on regrette absolument pas de t'avoir abandonné dans cette poubelle et on ne veut absolument pas faire partie de ta vie. Bon, voilà, c'est dit. Maintenant, on retourne aux Bahamas. C'est ciao! Ah! Wesh! Et ils repartent! C'est une dinguerie, wesh! Première fois, je monte des émotions à l'écran et ça me la met! Non, c'est grave! Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh, tu parles de ça à personne! Meuf, même si je le voulais, c'est tellement gênant ce qui vient de se passer que ça me crispe rien que d'y penser. Ton secret gênant est bien gardé. Ouais, y'a intérêt, hein! Bref, je me tire, j'ai besoin de méditer, là! Attention!